J'ai tellement hésité avant de me relancer sur les réseaux sociaux parce que j'avais des doutes, j'avais des peurs, j'avais des appréhensions. Surtout, je ne comprenais pas pourquoi j'étais ici. Mais avec du recul, j'ai compris que c'était pas les réseaux sociaux le problème, mais c'est juste parce que j'avais pas encore la compréhension de ce que le Seigneur attendait de moi au travers de ces réseaux sociaux-là. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux juste partager avec toi 5 choses que j'ai véritablement dû apprendre avant de me relancer sur les réseaux sociaux avec une autre dynamique, une dynamique beaucoup plus profonde et beaucoup plus sérieuse. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si toi aussi tu aimerais écouter ces points-là, peut-être que ça pourrait t'aider à autre chose, pas forcément sur les réseaux sociaux. Je t'invite à continuer de regarder cette vidéo et si à la fin elle te plaît, partage-la autour de toi afin que le maximum de personnes puissent me rejoindre et que nous puissions, n'est-ce pas, bâtir ensemble une communauté forte, profonde, qui partage des valeurs véritablement indestructibles. La première chose que j'ai apprise, c'est que tu es né pour briller. Tu vas m'excuser si je parle en utilisant le tu, mais c'est que je veux que tu prennes véritablement ce que je vais te dire tout au long de cette vidéo au sérieux parce que ça peut changer ta vie. La première chose, c'est que tu es appelé à briller. Tu es né pour briller. La parole de Dieu déclare, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors moi, je me dis toujours, si nous sommes la lumière du monde et si nous sommes le sel de la terre, est-ce que la lumière, elle est appelée à rester dans le noir ou à rester cachée? La réponse à cette question, c'est non, parce que lorsque une lumière, elle est vive, lorsqu'elle est normale, elle est appelée à briller. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur a déposé quelque chose en toi et qu'il t'appelle la lumière du monde? Pourquoi est-ce que tu dois cacher en fait cette chose-là? Je suis né pour briller, tu es né pour briller. Tu es appelé à répondre à un besoin de quelqu'un dans le monde. Pour certaines personnes, ce sera dans leurs églises, ce sera dans leur famille, ce sera dans leur lieu de travail tout simplement, ou ce sera sur les réseaux sociaux. Alors dès lors que tu es convaincu que les réseaux sociaux, c'est le canal pour toi par lequel la lumière que le Seigneur a placée en toi doit sortir, doit bénir quelqu'un, doit impacter une génération, vas-y, fonce. C'est pourquoi la motivation est très importante. Si ta motivation, elle est bien établie et qu'elle est basée sur les valeurs de Christ pour les gens qui sont chrétiens comme moi, parce que oui, je suis chrétienne et pour moi, il est indispensable de dissocier Christ et sa véritable identité de lumière en fait. Et ici, l'objectif n'est pas du tout d'être célèbre. L'objectif, c'est de pouvoir impacter au travers de ce que le Seigneur a mis en toi. Si je vais prendre un exemple très banal. Tu es par exemple quelqu'un qui a la facilité à maquiller les gens. Tu es par exemple quelqu'un qui, lorsque tu touches des repas, lorsque tu touches la nourriture avec tes mains, c'est un vrai délice. Et beaucoup de personnes t'ont déjà fait cette remarque et ils te disent « Waouh, tu cuisines très bien, tu couds très bien ». Voilà quelque chose que tu peux utiliser. Et si tu peux le faire au travers des réseaux sociaux, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, voilà la première chose que moi j'ai apprise et que je partage avec toi qui pourrait, n'est-ce pas, changer les choses pour toi. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que lorsque Dieu n'est pas ta source, tu finis par te perdre. Lorsque je commençais à créer du contenu, je voulais forcément faire comme les personnes qui sont autour de moi, c'est-à-dire je regardais des personnes qui parlaient un peu du même contenu que moi et j'essayais de copier un peu ce que ces personnes-là faisaient pour améliorer le mien. Sauf que le risque avec ça, c'est que à la fin de la journée, ton authenticité, tu la perds. Et généralement, les gens qui te regardent peuvent le remarquer directement. Le résultat avec ça, c'est que je changeais très souvent de direction. Et c'est ce qui se passe lorsque tu ne laisses pas cette lumière que le Seigneur a déjà déposée en toi sortir, mais que tu essayes plutôt de regarder ce qui se passe autour de toi. Mais lorsque Dieu devient ta source, tu ne crées plus du contenu pour être validé, mais tu crées tout simplement du contenu parce que tu sais pourquoi tu es là. Tu sais que tu es là pour impacter d'autres personnes. Tu sais que tu es là pour apporter une plus-value aux autres. Peu importe que ça ne plaise pas à tout le monde. La personne à laquelle ton message est destiné sera forcément touchée par ce message-là. Donc, ne recherche pas la validation à côté. Concentre-toi sur ton identité qui est en Christ et avance. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que il fallait intégrer une certaine discipline. Oui, tu es motivé. Oui, tu as des aspirations.
Oui, tu as des objectifs, mais si la discipline ne suit pas, si tu ne t'imposes pas une certaine discipline, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Je parle d'imposer la discipline parce que ce n'est pas facile, parce que c'est quelque chose avec laquelle tu devras lutter en fait. Tu devras te faire violence pour pouvoir t'imposer une certaine discipline, surtout lorsque tu es maman, lorsque tu as beaucoup de choses à faire, lorsque tu as tellement de choses à gérer tout au long de ta journée. C'est quelque chose que tu dois t'imposer. Ça veut dire, même les jours où tu n'auras pas envie de tourner, par exemple, du contenu, comme là, je vous assure qu'il est 21h, j'ai pas envie de tourner du contenu parce que je suis fatiguée, j'ai passé la journée dehors, mais je suis obligée de le faire parce que je me suis fixé des objectifs et je dois les atteindre. Si cette discipline-là, tu ne t'imposes pas, personne ne viendra te dire d'arrêter, il faut que tu tournes. Tu t'es dit, voilà, c'est quelque chose que tu dois vraiment t'imposer et tu dois essayer de mieux gérer ton temps. Je ne vous dirai pas que actuellement mon temps, il est tellement bien géré. Non, avec les aléas que je rencontre dans ma saison actuelle, c'est-à-dire gérer les enfants, gérer le bébé, gérer tout, je vous assure que ce n'est pas facile. Moi, ce que je pratique très souvent, c'est que je mets des petites disciplines. Je ne vais pas embrasser gros. Le changement est progressif. Quand tu embrasses gros, ça fait que tu te décourages très vite. Moi, ce que je fais, c'est que si j'ai décidé de faire du sport et que je ne faisais pas du tout de sport, je décide que cette semaine, je vais par exemple faire un jour de sport par semaine. Ou alors, je ne mangeais pas du tout bien. Je dis que cette semaine, je vais manger peut-être 2-3 jours de façon normale. Ainsi de suite, mon organisme, même ton état d'esprit va s'aligner et tu vas pouvoir atteindre tes objectifs parce que tu t'es infligé ces petites parts de discipline-là qui vont t'amener à être une personne vraiment qui fait ce qu'elle dit lorsqu'elle a dit qu'elle allait le faire. La quatrième chose, c'est que tu dois arrêter de minimiser ce que le Seigneur a mis en toi. Je te dis ça, je me dis ça aussi, ou je me suis dit ça aussi. Parce que généralement, lorsque tu regardes à ce que tu as ou à ce que tu sais, à ce que tu connais, tu as l'impression que tu n'es pas assez bien, tu as l'impression que tu ne fais pas assez bien parce que tu regardes peut-être autour de toi, il y a mieux, il y a des gens qui font mieux. Mais j'ai appris qu'il ne faut pas minimiser ce que le Seigneur a mis en toi. Tu regardes peut-être autour de toi, quelqu'un a 5 choses qu'elle est capable de faire, elle a 10 choses qu'elle est capable de faire. Mais rends grâce à Dieu pour tes 2 choses. Rends grâce à Dieu pour les 2 choses que tu es capable de faire. Parce que je suis sûre qu'à côté de toi, il y a quelqu'un aussi qui a encore à demi-chose ou à une seule chose qu'elle est capable de faire. Donc, le plus important, c'est de rendre grâce à Dieu. Parce que quand tu rends grâce à Dieu pour ce que tu as déjà, c'est comme si tu disais à Dieu, je suis encore un vase qui n'est pas plein, je suis un vase qui est vide, j'ai encore besoin que tu rajoutes. Mais lorsque tu es tellement focalisé sur des choses que tu n'as pas, tu n'as même pas le temps de réaliser que, en fait, le Seigneur a déjà déposé des choses dans ta vie avec lesquelles tu étais capable vraiment d'aller au-delà de tes attentes, tout simplement parce que ton regard est ailleurs, ta concentration est ailleurs, tes pensées sont ailleurs. Apprends à valoriser ce que le Seigneur a placé en toi. C'est ainsi que tu seras davantage arrosé. Et je finis avec le 5e point, qui n'est pas le moindre. Pour briller et arriver au niveau que tu veux atteindre là, tu dois être capable de te préparer. Oui, tu as la vision. Oui, tu as des objectifs à atteindre. Oui, tu as toute la motivation. Oui, tu t'es mis certaines disciplines. Et voilà, tu valorises ce que le Seigneur a placé en toi. Sauf que tu dois te préparer. Je prends un exemple. Tu veux faire dans l'immobilier. Est-ce que tu vas juste aller prendre ton argent à investir comme ça dans l'immobilier sans savoir où est-ce que tu vas? Non. L'idéal serait que tu prennes le temps, non seulement de demander au Seigneur de te confirmer que c'est véritablement ta voie, parce qu'il ne faut pas faire les choses parce que tu vois les gens autour de toi le faire, mais il faut véritablement faire les choses parce que tu sens que vraiment tu as la conviction que là c'est ma chose, c'est ce que le Seigneur m'a donné la facilité de faire, tu vois un peu. Maintenant que tu as cette conviction-là, il faut te préparer, va te former. Après avoir demandé au Seigneur et qu'il ait confirmé que voilà, c'est vraiment ce dans quoi je t'attends, ce dans quoi je t'appelle, va te former pour être vraiment quelqu'un qui
qui sait quoi dire. Tu vas pas venir donner par exemple une conférence en immobilier, tu ne sais pas, tu n'as pas les notions de base. Tu vas pas parler de cosmétiques si tu n'as pas les notions de base. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Ou alors tu vas pas parler de cosmétiques aux gens, pourtant on voit que toi-même ta peau, toi-même tu vas apprendre encore de la skincare. Donc en fait, c'est pour te dire que prends le temps de te préparer, prends le temps de te préparer spirituellement, matériellement, et aussi apprends à écouter les corrections. Je vous dis ça, moi aussi je me dis ça, parce que je rends grâce à Dieu pour mon mari, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est à l'affût de ce que je fais, et il est vraiment quelqu'un qui a la capacité à me dire quand vraiment je suis en train d'aller au champ et tout. Et j'essaye d'écouter, mais j'ai comme parfois beaucoup de difficultés à accepter la correction. Donc je te dis ça, je me dis ça aussi. Il faut être à l'écoute parce que le Seigneur utilise les personnes qui sont autour de nous pour arranger, pour canaliser tout ce qu'il a mis en toi. Tu dois être à mesure d'écouter ces voix-là, ces conseils-là, les prendre, les ajuster pour parfaire le projet que le Seigneur veut bâtir avec toi. C'était ça pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez aimé, j'espère qu'il y a au moins un point de ces 5 points-là qui vous ont interpellé et je vous invite véritablement à réfléchir sur ces points-là. Si toi aussi tu as des choses que tu aimerais partager, des choses que toi tu as mis dans ta planification dans le but d'atteindre tes objectifs, n'hésite pas à partager avec moi, ça va m'aider. Comme j'ai dit, on est à l'écoute, donc ça me ferait plaisir d'écouter ce que toi tu as à me dire et c'est ça. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Si tu as aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de liker s'il vous plaît les amis. Les vues ont commencé à suivre, mais s'il vous plaît, les likes c'est important. Si tu regardes, tu aimes, tu cliques juste, ça ne te coûte rien. Donc c'est ça, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.